ce point presse est associé à un cri d'alerte de l'ensemble du secteur donc, des services de l'emploi à domicile et des services à la personne et a été justifié par justement, vous le savez, et c'est pour ça qu'on n'a pas eu toutes les autorités présentes cette année sur le salon, des différents échanges qu'il peut y avoir aujourd'hui entre le gouvernement et le Sénat, et particulièrement sur les amendements qui sont en train d'être discutés. Donc, comme on est sur le salon événement national des services à la personne et l'emploi à domicile, et qui est porté par l'ensemble des fédérations du secteur, il était normal qu'en ce temps d'échange avec le gouvernement et aussi, et c'est l'objet de ce cri d'alerte, de mécontentement sur les propositions qui sont présentées sur ce nouveau budget, qu'il y ait une prise de parole officielle et unanime de l'ensemble des fédérations qui composent le secteur. Alors, avant de donner juste la parole, rappelez que le secteur a un chiffre d'affaires total d'environ 20 milliards d'euros, pèse 1,1% du PIB français, a 69 000 organismes, donc 90% d'entreprises, emploie un total de 1,7 million de salariés, plus de 845 millions d'heures déclarées, et j'insiste sur le nom de déclarées, pour environ 4 millions de ménages. Donc, sans plus tarder, chaque représentant de fédération donc, va prendre la parole au nom de sa fédération. Il y aura un temps de parole de 3 minutes et demie qui sera donné à chacun. Je ferai garant du temps de parole. Et mais vous pouvez rester assis ou vous lever. Et à l'issue, donc, il y aura une photo de famille qui pourra être relayée par l'ensemble de la presse et des journalistes ici présents et des reporters ici présents. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vous propose de commencer. Bonjour à tous, Loïc Gobet, président de la FESP. Comme l'a dit Patrice, c'est un cri d'alerte qu'on voulait vous annoncer aujourd'hui. Il faut savoir que le secteur des services à la personne, c'est un secteur qui accompagne les personnes fragiles et les personnes les plus vulnérables de notre pays. C'est aussi de l'accompagnement de la petite enfance. C'est de l'éducation. Mais c'est aussi le secteur qui permet aux familles de pouvoir aller travailler en toute sérénité, de pouvoir avoir une vie sociale. Et ce secteur, clairement, repose sur un pilier fondamental qui est le crédit d'impôt. Le crédit d'impôt, ce n'est pas une niche fiscale. C'est ce qui permet au secteur de pouvoir lutter contre le travail au noir. C'est aussi simple que ça. Grâce à ce crédit d'impôt, le secteur, depuis 20 ans, a créé 1,5 million d'emplois. On est sorti de l'idée des petits boulots. Le service à la personne, ce ne sont plus des petits boulots. Ce sont de vrais emplois. Ce sont des emplois qui permettent à des gens très éloignés de l'emploi de pouvoir revenir dans le secteur, de pouvoir avoir une protection sociale, de pouvoir avoir des formations et de pouvoir avoir une vraie évolution de carrière. Remettre en cause ce système de crédit d'impôt, c'est remettre en cause tout ça. Je rappelle quand même que le secteur, c'est le seul aujourd'hui qui est implanté dans tous les territoires de France et d'outre-mer. C'est le seul qui est capable de s'organiser pour pouvoir créer les 800 000 emplois nécessaires d'ici 2050 pour faire face au tsunami démographique qui arrive en pleine face. Si aujourd'hui, on remet en cause ce crédit d'impôt, si on diminue le crédit d'impôt, on diminue la qualité du service. Si on rabote de 5% aujourd'hui le crédit d'impôt, c'est le risque de devoir le payer très cher, vraiment très cher, dans les mois et dans les années qui viennent. Il serait aberrant de toucher à un système qui fonctionne. Merci Loïc. La parole est plutôt aux fédérations. Je crois qu'on arrive à se montrer, qu'on arrive à se parler les uns et les autres. Précision sur ce qu'a dit mon ami et mon président Loïc. Le secteur des services à la personne rapporte plus d'argent qu'il ne coûte, on l'évalue chaque année.
C'est le crédit d'impôt, c'est 8 milliards, avec l'ensemble avec le service des frais associés, pardon, c'est à peu près 10 milliards, et on rapporte à peu près en contribution nette 4 milliards. Donc il n'y a pas que le coût, il y a aussi la recette. C'est ça ce point-là que je voulais juste préciser. Le rabot qui est anticipé de 50 à 45 ne rapportera plus d'argent, parce qu'il y aura 10% d'activité en moins, et 10% d'activité en moins, c'est de la TVA en moins, de l'EIS en moins, et finalement, ça gommera le point qui est attendu. Juste pour cette petite précision. Merci. Stéphanie. Ah, pardon, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Maxime Aya, je suis le président du groupe Domia, Academia Shivan Ozeme. Merci. Président du CIPEM. Merci. Syndicat des mandataires. Stéphanie Morvan, présidente du syndicat des entreprises de services à la personne en binôme avec Loïc. J'ai entendu le chiffre de 1,7 million tous les matins. Tous les matins, il y a 1,7 million intervenantes qui se lèvent pour aller travailler, pour aller aider des familles, pour aller aider des personnes en situation de handicap, pour permettre à des femmes de travailler parce que les intervenantes et les intervenants proposent la garde d'enfants. Et également, je pense aux assistantes ménagères et aux employés de maison qui rendent service à des millions et à des millions de Français chaque jour. Remettre en cause le crédit d'impôt, les 50% de crédit d'impôt qui devraient être pérennes. Et on ne devrait pas entendre tous les ans, on ne devrait pas devoir tous se battre tous les ans pour ce crédit d'impôt de 50% qui devrait être acquis. Je pense à elles qui vont peut-être perdre leurs emplois, perdre leur contrat de travail, perdre leur mutuelle, leur ticket resto. Il y a certaines boîtes d'entre nous qui proposent, et se retrouver dans la précarité à nouveau. Ça serait complètement inadmissible. Donc pensons à elles et battons-nous. Et vraiment, je suis ravie qu'on soit réunis tous ensemble aujourd'hui. Je pense que c'est une grande première. Je pense qu'on peut aussi tous nous applaudir. Beaucoup de nos adhérents l'ont souhaité, là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous l'ont souhaité, et donc c'est génial. Maintenons le crédit d'impôt à 50%. Voilà, certains le rêvent. Avec Idealco et les salons de service à la personne, nous on le fait. Je crois qu'il s'agit surtout d'hommes et de femmes qui sont autour de cette table, qui n'en est pas une, qui y parviennent. Julie Lotel de Loum, présidente de la FEPEM, la Fédération des particuliers employeurs. Alors effectivement, on est nombreux à cette table qui n'en est pas une, et on est nombreux sur des sujets qui nous intéressent tous, mais néanmoins avec certaines spécificités. Donc la Fédération des particuliers employeurs, c'est celle qui s'occupe, depuis 75 ans maintenant, de défendre les particuliers employeurs en emploi direct, non lucratif. Nous ne sommes pas des entreprises. Et notre objectif est bien évidemment de défendre ces 3,4 millions de particuliers employeurs qui emploient 1,2 million de salariés sur tout le territoire national. Aujourd'hui, on est ravis effectivement de pouvoir prendre notre part dans cette défense du crédit d'impôt qui nous semble de la même façon tout à fait indispensable, puisque les raisons qui avaient poussé à sa mise en place il y a maintenant plusieurs décennies sont toujours d'actualité aujourd'hui, et très certainement même à plus forte raison. À l'époque, il avait été mis en place parce qu'on souhaitait que n'importe quel concitoyen français, quels que soient ses revenus, puisse vivre à son domicile comme il le souhaitait. C'est toujours d'actualité aujourd'hui. À l'époque, on s'était dit qu'il fallait que ces emplois soient justement rémunérés et puissent derrière offrir des droits sociaux qui ont pu être notamment constitués et mis en place sur notre secteur, la branche à domicile, en 75 années, et surtout permettre de sortir de l'invisibilité 1,2 million de salariés dans notre secteur qui, jusqu'à présent, beaucoup travaillaient de façon dissimulée. On y est toujours aujourd'hui. Et on va avoir des problèmes qui vont
se décupler puisque, comme vous le disiez, la démographie fait que nous allons avoir besoin de... Nous les comptabilisons à 600 000 postes d'ici 2035 pour pouvoir répondre aux besoins de vieillissement de la population, ce qui est absolument considérable, sachant que ces besoins-là sont sur l'entièreté du territoire national. Donc oui, il faut un dispositif fiscal qui soit stable, un dispositif fiscal qui plus est, qui fonctionne depuis toujours. Vous l'avez comptabilisé, nous avons également fait nos études. Je crois que la démonstration ne fait pas de doute. Qu'on ait une part de responsabilité, on connaît les dispositifs, les états financiers de la France. Oui, on peut l'entendre. Nous avons fait des propositions qui ont été en responsabilité raisonnable. Venir attaquer tout concitoyen, quels que soient ses revenus, en abaissant de façon tout à fait indistincte le taux de 50 à 45% est une ligne rouge pour la FEPEM et c'est ce pourquoi nous avons accepté aujourd'hui de pouvoir le défendre de façon commune. Merci à vous tous. Je suis Véronique Davant, la présidente du syndicat des particuliers employeurs et je défends effectivement le même secteur que Madame Lotel des Loumes. Mais je crois que globalement, le crédit d'impôt concerne nous tous et les services à la personne sont actuellement un élément essentiel de l'emploi déclaré. 50% de crédit d'impôt, il ne faut absolument pas y toucher. L'instabilité fiscale, c'est une plaie pour la prévisibilité de l'économie, des familles et des entreprises. Donc, c'est vraiment une ligne rouge pour le syndicat des particuliers employeurs. Il y a un élément dont on parle peu, mais j'y tiens beaucoup. Le crédit d'impôt va permettre notamment aux femmes, dans le cadre de l'émancipation professionnelle, d'avoir du personnel qui les aide. Parce que les femmes, elles aident leurs parents, elles s'occupent de leurs enfants et elles s'occupent effectivement encore, je crois, majoritairement des tâches domestiques. Donc ce point est pour moi essentiel. C'est un élément que le syndicat des particuliers défend. Ce sont les femmes et l'égalité homme-femme. Le crédit d'impôt a été un élément essentiel pour promouvoir l'émancipation professionnelle des femmes, celles qui travaillent pour les femmes qui travaillent aussi. Voilà. Bonjour, Franck Nataf, donc président de la FEDESAP. Nous, on représente aussi bien des associations que des entreprises de services à la personne, un peu partout en France. Cette semaine, c'est la semaine de la lutte contre les violences faites aux femmes. Je trouve ça symboliquement extrêmement fort qu'on ait cet amendement qui sorte donc pour faire passer le crédit d'impôt de 50 à 45% cette semaine, parce que c'est d'une extrême violence vis-à-vis de l'ensemble de nos personnels qui sont, comme l'ont répété tout le monde, enfin tous mes confrères et consoeurs, principalement des métiers féminins. Et en effet, le crédit d'impôt service à la personne, c'est d'abord et avant tout un dispositif social. C'est un dispositif qui est là pour créer de l'emploi, pour augmenter la qualité de l'emploi, et à l'aune d'un amendement qui passe comme ça, presque inaperçu, déstabiliser totalement une politique sociale qui est en place depuis près de 25 ans, c'est absolument scandaleux. Le deuxième point, c'est en parallèle de ça, d'un point de vue économique, toutes les organisations appellent à une simplification de manière générale de l'ensemble des dispositifs. Avoir un crédit d'impôt calé à 50%, c'est quand même d'une simplicité qui permet à n'importe qui, tout un chacun, y compris des gens qui ne sont pas forcément très doués en mathématiques, d'arriver à calculer quel va être leur reste à charge. Passer à 45%, c'est rompre ce socle de simplicité et passer dans un dispositif où on va se demander si l'objectif, c'est justement pas une volonté de revenir sur du travail au noir. Merci. Bonjour à tous, Guillaume Richard, je suis le président du groupe WeCare, qui est un groupe de services à la personne présent en France et à l'international. Je vais d'abord m'exprimer en tant que contribuable. Et en tant que contribuable, je sais que notre pays a des difficultés financières. Et quand vous avez des difficultés financières, qu'est-ce que vous faites? Vous coupez les dépenses inutiles. Vous ne coupez pas ce qui vous rapporte plus que ce qui vous coûte. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de vouloir faire?
On est en train de vouloir réduire un dispositif qui est efficace financièrement et qui en plus a un impact social. Moi, en tant que contribuable, ça me dépasse. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quand vous avez quelque chose qui rapporte plus que ce qui coûte, vous ne coupez pas la dépense qui vous permet d'avoir plus de recettes. Parce que si on coupe cette dépense, en fait, les gens, ils font quoi? Ils passent au travail au noir. Et ils passent au travail au noir et donc il n'y a plus les recettes. Et c'est ce que je constate dans les autres pays où je suis implanté. On est numéro 1 en Espagne. On est numéro 1 en Espagne en faisant une grosse vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Parce que la totalité du marché déclaré en Espagne dans les activités d'entretien de la maison, c'est à peine 100 millions d'euros. Alors, ouais, l'État espagnol, il dépense 0. Et en face, il a quoi? Il a 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, il gagne 25 millions. Parce qu'il y a 25% de TVA. Génial. En France, certes, on va dépenser environ 8 milliards, mais en face, on en a 12. Donc l'État, il gagne 4. Vous voyez la différence? Ça n'a pas de sens. Et je suis aussi en Belgique. Et là, en Belgique, c'est un système qui est merveilleux. Parce qu'en Belgique, l'État prend en charge 70% du coût. En Belgique, vous achetez des titres-services qui ont une valeur faciale. Alors, il y a 3 régions en Belgique. Il y a la Wallonie, la Flandre et Bruxelles. En fonction des régions, le titre-service, il a une valeur faciale entre 27,50 et 28,50. Et vous allez l'acheter auprès de Pluxee, qui est un opérateur, vous l'achetez 10 €. Et après, vous avez une réduction d'impôt entre 15 et 20%. Donc, au final, ça vous revient à peu près à 8 € pour une heure. Donc, ils ont tué le travail au noir en Belgique. Ils ont tué le travail au noir. Résultat, le travail au noir, le travail déclaré dans le ménage, en Belgique, c'est 3 milliards d'euros pour une population de 11 millions d'habitants. En France, la partie juste entretien de la maison, c'est 9 milliards pour une population de 66 millions d'habitants. C'est 2 fois plus important en Belgique parce qu'ils ont totalement tué le travail au noir, alors que nous, le travail au noir représente encore 50% du secteur. Et donc, on voit bien avec ces comparaisons internationales à quel point le modèle que l'on a en France est vertueux, il est économiquement pertinent, on gagne plus que ce que ça coûte, il est socialement hyper utile. Je rappelle qu'il a été mis en place par Martine Aubry. Et pourquoi est-ce que Martine Aubry, qui est quand même pas la personne la plus à droite au monde, a mis en place ça? Parce que ça a un impact social et qu'elle a permis à des milliers, des centaines de milliers de collaborateurs qui auparavant étaient au noir, des intervenants, de devenir déclarés. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Et enfin, dernier, c'est sociétalement hyper utile. Voilà. Bonjour, Nicolas Urtiget, je suis président du CINERPA Domicile, fédération représentative du grand âge et du handicap. Je souscris évidemment à tous les propos qui ont été relatés par mes confrères pour illustrer le choc démographique qui nous attend à horizon 5 ans. J'étais hier au Sénat et on m'apprenait qu'en 2030, on vendrait en France plus de couches pour les seniors que pour les bébés. Donc on sait qu'on a besoin on a un choc démographique, il faut s'occuper des populations âgées, vulnérables. On a besoin de booster la natalité. On a besoin de favoriser l'émancipation des femmes, leur capacité à jongler équilibre pro-perso. Et effectivement, comme ça a été rappelé à juste titre, aujourd'hui, on a tous conscience de l'état des finances publiques et de la problématique budgétaire et du modèle social français qui est mis à mal. Mais aller attaquer un dispositif qui aujourd'hui, donc les chiffres, pour 1 € investi, c'est 1,30 € généré en recettes pour les pouvoirs publics, en recettes fiscales, en recettes sociales. Donc il y a eu un travail énorme pour justement légaliser une partie des emplois qui se faisaient de manière non déclarée. On rabote le CISAP, le crédit d'impôt des services à la personne. Il y aura la mécanique inverse. Il y a déjà ces dernières années, avec l'inflation, la problématique du travail gris qui s'est développée, avec on déclare une partie des heures, on ne déclare pas une autre partie des heures. Donc au contraire, il faut renforcer. C'est une mauvaise vue de l'esprit, c'est un faux calcul de se dire super, les consommateurs vont pouvoir absorber le choc, on baisse de 50 à 45%. De toute façon, c'est que des publics aisés qui recourent aux services à la personne. Aujourd'hui, on intervient tous dans des zones de plus en plus rurales, auprès de tout type de public. Quel que soit leur niveau de ressources, on intervient auprès de publics aisés, mais aussi auprès de publics très démunis. Donc, ce n'est pas un dispositif
qui solvabilise les riches. C'est un dispositif qui concerne tout le monde, et sans compter évidemment toutes les conséquences indirectes, sociales, qu'on a du mal à mesurer, mais qui seraient certaines. Donc je vois qu'il y a le timekeeper, j'ai dit l'essentiel. Merci à tous. Bonjour, Patrice Degnaud, je suis le fondateur de Maisons et Services Nounou Adam, Vivre Adam et les résidences RVE. Alors évidemment, je souscris à tout ce qu'ont dit mes camarades. Moi, je suis là depuis le début puisque j'étais membre fondateur du premier syndicat des services à la personne avec la Fédération des entreprises de propreté. Et j'ai une pensée, alors peut-être que pour les jeunes, voilà, mais j'ai une pensée pour Michel de Bonneuil aujourd'hui. Michel de Bonneuil, qui c'est haut fonctionnaire remarquable, qui a apporté ce projet. Tu as eu raison, Guillaume, de rappeler Martine Aubry. Et puis j'ai une pensée aussi pour Jean-Louis Borloo, qui a eu cette intelligence d'aller chercher la presse féminine, pour bien faire comprendre aux femmes, et ça a été dit tout à l'heure, que c'était un dispositif d'abord pour les femmes, au service des femmes. Tout a été dit. Je suis malheureux, triste d'avoir aujourd'hui des parlementaires aussi peu responsables, qui sont dans la polémique, qui ne sont plus dans la politique, qui ne sont plus sur le terrain. Je suis très, très malheureux de voir qu'aujourd'hui, on peut jouer avec les gens. C'est pas nous, nos structures, il va rien se passer pour nous. C'est nos salariés qui vont perdre une partie de leur emploi. On a des gens en activité, on va les remettre vers l'oisiveté. Est-ce que c'est vraiment cela qu'on veut? On l'a dit, c'est pas une question d'argent, puisque ce secteur rapporte plus qu'il ne coûte. On forme. Enfin, c'est à ne rien comprendre, et c'est pour ça que j'ai vraiment accepté, même si je n'ai plus de fonction vraiment pour vous. J'ai été vice-président du comité de filière pendant des années, mais voilà, quand vous m'avez demandé de venir, je suis venu. Oui, j'ai mal, et quelle politique, quelle femme et quel homme politique va oser enfin revenir nous représenter, nous défendre, travailler, nous faire développer? Nous avons encore du travail à faire. Quelle femme et quel homme politique, de quel que soit son bord, va enfin avoir la décence de venir travailler avec nous? Merci d'être là. Bien, ben écoutez, merci beaucoup. Comme on dit, l'espoir est un risque à courir. Et je crois qu'on est en plein dans cette belle citation. Et donc, la suite, parce que maintenant, on est sur l'action concrète, on est sur la déclaration, on passe à l'action. Donc, un communiqué de presse commun sera communiqué à la presse dans les quelques heures qui vont venir. Bien sûr, les rendez-vous seront multipliés. Et en fait, je crois que vous pourrez bien sûr, toutes et tous, aller sur les différents stands pour continuer l'échange et faire du lobbying également, les uns et les autres, auprès de vos parlementaires, pour ceux qui sont en lien, auprès de vos maires, pour faire remonter quelque part le mécontentement de tout un secteur qui crie, qui alerte et qui va agir. Merci à toutes et tous.